bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve avec une petite notion de tristesse. Et oui, c'est la dernière étape du Tour de France 2025, la 21e étape, traditionnelle arrivée à Paris Champs-Élysées. Donc voilà, ultime et dernière étape, 21e étape au bout de 3 semaines de course où on s'est régalé en votre compagnie. Donc départ dans la ville de Mantes-la-Ville, arrivée aux Champs-Élysées à Paris, la capitale, avec 132,3 km au programme, passage dans les Yvelines, dans les Hauts-de-Seine et donc arrivé à Paris. Il y aura quand même quelques côtes de 4ème catégorie, sans vraie importance, tout simplement parce que le maillot de grimpeur il est joué, ça sera pour Pogacar, malgré les efforts de Lenny Martinez. On aura une côte en tout début de parcours, la côte de Basemont, 1,7 km à 7% de moyenne. Traditionnellement, on n'a pas trop d'échappée sur cette dernière étape, mais plutôt du champagne pour fêter les classements généraux, la victoire notamment de l'équipe de Pogacar, la UAE et de Pogacar lui-même, le podium avec donc Pogacar, Vingegaard et Lipovic, donc 3 équipes qui ont quand même réussi leur objectif, hein. La UAE, la Visma, ils auraient voulu gagner, mais deuxième, c'est un beau résultat. Et la Bora de Lipovic, quoi. La côte du pavé des Gardes, 700 mètres à 9% de moyenne. C'est des côtes courtes, certes, mais quand même pentues. Paris au des Champs-Élysées. Premier passage sur la ligne d'arrivée sprint intermédiaire, qui pourrait peut-être être disputé. Et la particularité cette année, c'est l'ajout de la côte de la butte Montmartre, qui avait été un réel et véritable succès aux Jeux Olympiques du cyclisme sur route. 1 km à 6% de moyenne, avec 3 passages et donc des points d'attribuer au classement des grimpeurs. Ça, c'est pas l'importance, mais c'est plutôt cette bosse qui va se dresser, qui est assez longue et qui peut ajouter un final punchy à une étape des Champs-Élysées traditionnellement remportée par les sprinteurs. La plus belle avenue du monde qui sera quand même parcourue, mais avec l'ajout de la côte de la butte Montmartre, donc un peu moins de passage sur les Champs-Élysées. 132 km, c'est un format court. Souvent, on l'a dit, pas d'échappée en début de parcours, mais plutôt un cadre festif. Tout le monde est content d'avoir terminé ces 3 semaines de course, d'avoir évité les chutes, les abandons, les maladies, les coups de mou. On pense à tous les coureurs qui ont quitté la course, hein, que ce soit sur des chutes comme Filippo Ganna en tout début de tour, ou encore Stéphane Bissegger, Remco Evenepoel, Enric Mas. Il y en a beaucoup qui ont dû quitter la course pour différentes raisons, hein. Souvent c'est des chutes, des virus, des coups de méforme physique, hein. Il faut être à 100% sur le tour. Si vous n'êtes pas à 100%, c'est difficile de terminer et de ne pas finir aussi hors délai. Donc voilà, 3 semaines de course, étape 21 et une opportunité d'ajouter une victoire d'étape à un palmarès. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et une étape qui change, elle ne sera pas forcément pour les sprinteurs. Donc on attend avec impatience cette dernière étape et on va voir ce que ça va donner. On espère un meilleur temps quand même pour les coureurs pour éviter les chutes. On sait qu'en plus à Paris, sur les pavés, s'il pleut, ça peut être la catastrophe. Ça avait été le cas certaines années, notamment sur le Tour de France féminin et tout ça. Donc voilà, on jettera un œil à la météo quand même. Bah, justement, on va regarder ça pour venir compléter cette présentation qui, j'espère, vous aura plu. On s'est régalé en votre compagnie sous le format présentation et résumé de chacune des étapes. Ouais, ils annoncent de la pluie, en plus ça va être assez corsé. Et la particularité des Champs-Élysées, et oui, regardez bien, c'est les itinéraires horaires. Alors on n'est pas du tout sur... Si, on était sur la bonne étape ou pas? Voilà, c'est ça. Départ à 16h10 pour le fictif, 16h30 pour le réel. Arrivée à 19h30, un peu plus à l'obscurité, il fera encore bien jour, mais voilà, c'est un peu plus tard, donc c'est la particularité. Pour avoir les podiums quasiment au coucher du soleil, c'est le folklore, la fête à l'occasion de cette arrivée de ce Tour de France 2025. L'équipe, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et on espère bien sûr, pourquoi pas, une attaque de Julien Alaphilippe, les punchers français, Romain Grégoire et tout ça. Kevin Vauquelin, pourquoi pas aussi, sur la butte Montmartre pour essayer d'ajouter une victoire française. On n'en a qu'une, celle de Valentin Paré-Pinte. Donc allez, pourquoi pas une nouvelle victoire française sur les Champs-Élysées. On peut en rêver vis-à-vis de ce parcours où les Français avaient brillé aux Jeux Olympiques. 2e et 3e. Derrière, si je dis pas de bêtises, c'était Remco Evenepoel, hein, au JO. Cyclisme, médaillé sur route. Je crois que c'était Remco, hein. Si je dis pas de bêtises, on regarde juste ça et la vidéo se clôturera là-dessus. On va y arriver ou pas? Ouais, c'était bien Remco Evenepoel devant Valentin Madouas et Christophe Laporte. Laporte qui sera pas là, Madouas qui est sur le Tour de France mais qui est pas forcément à la fête. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les fratés, portez-vous bien.